Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler des énergies du mardi 15 février 2022. C'est parti. Ok, alors ici nous avons le renouveau et nous avons la justice. Ok, ici dans cette situation je sens des communications qui arrivent, le fait de vouloir repartir sur des bases nouvelles, ok. Ouais, derrière on a la récompense, donc pour certains d'entre vous il peut s'agir d'une promotion, il peut s'agir d'un retour d'une personne, il peut s'agir de nouvelles après avoir fait un effort, d'accord? On me parle aussi de communications qui peuvent venir de l'étranger pour certains d'entre vous. Et donc avec la justice, on a, on me montre ici le chiffre 8 qui est une histoire de destin, d'accord? Comme si les choses arrivaient parce qu'elles devaient arriver en cette journée et de cette façon, d'accord? Donc c'est quelque chose d'assez officiel, il y a quelque chose d'acté, il y a quelque chose de signé qui implique des papiers ici, d'accord? Ok, ok. Alors, on va aller voir un peu plus en détail avec l'arcanum tarot. C'est parti. Ok, alors ici nous avons la tempérance et de l'autre côté nous avons le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe c'est la carte de l'épanouissement, du bonheur, de la famille. La carte de la tempérance ici on est dans une période de guérison, d'introspection. Ok. Ouais. Ici ces derniers jours il y a des choses qui ont émergé. On voit... Quand je vois la lune et je vois le 8 de pentacle, je vois ici de la résilience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous travaille à l'intérieur, mais on met notre focus sur, par exemple, le travail ou on se plonge dans une activité un peu pour oublier. On a ici une blessure un peu de trahison ou d'injustice. Le fait de s'être senti trahi, volé, blessé. Et là, en cette journée, il y a une transformation des énergies, d'accord? On retrouve confiance en soi. On prend soin de soi, ici avec l'impératrice. Et avec la papesse et la tempérance, ici, on est dans une période de calme, de repos, d'introspection et aussi de réflexion avant de passer à l'action. Là, on réfléchit, on prend tous les éléments autour de nous en considération, on s'apaise, on se... Ok. De l'autre côté, nous avons... Ok, ici on peut voir des gens qui, avec le soleil et le 5 d'épée, on peut voir ici le fait de se battre pour son bonheur. On a ici une victoire, mais on sent qu'il y a encore des choses à venir, ok? Avec la reine de coupe ici, le cavalier de bâton. Ok, au niveau des émotions, on est plus stable ici, on gère mieux ses émotions. On retrouve de la vitalité, ok. On avance dans nos projets, mais comme on l'a vu ici avec tempérance, doucement mais sûrement. Le cœur ici est très fort. Alors on peut avoir des échanges cœur à cœur avec une personne, on peut décider de faire des choses qui nous font du bien en cette journée, ok? Alors, le challenge, en challenge, nous avons le cavalier d'épée. Donc ici, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vite, qui passe très rapidement à l'action, qui prend des décisions, qui aussi s'exprime, dit la vérité, dit les choses et franc. Donc là, on voit que c'est en challenge. Donc là, passer à l'action, dire les choses, s'exprimer, en ce jour, ça va être un peu plus challengeant. En carte positive, ok. On a le page de coupe, donc on voit ici l'amour qui revient, ok, donc ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être aussi le fait d'avoir un nouveau projet, une nouvelle envie qui émerge et qui redonne de la motivation, un peu de joie de vivre. Le cœur ici, c'est une carte jeune, le page de coupe,
Et vu qu'on a la reine de coupe ici en dos de deck, on voit qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression moi d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet ou d'une nouvelle activité qui vous fait du bien. Donc là on est dans des énergies plutôt douces, assez légères, ok. En résultat, on a le 6 d'épée. Donc effectivement là je vois que on a donc le 6 d'épée, on peut avoir un mouvement, on peut avoir un déplacement, mais quelque chose de très serein, de très paisible, ok. Le mental ici, il est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tempéré. Il est très possible qu'émotionnellement, il y ait eu des petits... Soit émotionnellement, ou soit il y a des choses qui vous ont tracassé ces derniers jours. Et là, en cette journée, vous arrivez à laisser couler, vous arrivez à lâcher prise, ok. À centrer votre attention et vos pensées sur autre chose, probablement quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, une nouvelle idée, un nouveau projet, etc. Ok. Alors, on va aller voir un peu plus en détail avec les cartes du Petit Lenormand. Ok. Alors, ici, en dos de deck, nous avons la faux et la croix. Donc ici, il y a une décision qui est prise. D'ailleurs, on retrouve ici la faux dans la carte du renouveau et dans la carte 10 du Petit Lenormand. Donc ici, on prend une décision, d'accord, pour mettre fin à une situation. Alors, comme on a vu qu'on était beaucoup dans l'introspection aujourd'hui, c'est plutôt une décision qui est prise avec soi-même, ok. Là, ça peut être au niveau émotionnel, la fin de la tristesse, la fin des ressentiments, la fin de la rancœur, la fin de la colère, etc. Ou ça peut être aussi la fin d'un contrat. En tout cas, j'ai l'impression, quand je vois les cartes derrière ici, que on n'a plus envie d'être dans des énergies basses, des énergies de tristesse, de l'anxiété, etc. Là, on a envie de mettre fin à tout ça et de nous guérir nous-mêmes, ok. Alors, en challenge, nous avons ici, nous avons la loupe et la boussole. Donc ici, je sens que le challenge ici, c'est de passer à l'action, de dire les choses, de dire la vérité, de prendre des décisions. C'est un peu en challenge ici. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque des informations pour pouvoir être sûr de la direction dans laquelle on veut aller. Ok ? On a besoin dans cette situation de partenaires peut-être, de collaborateurs, on a besoin de soutien. Il y a cette idée d'aller chercher où est mon bonheur, où est-ce que je peux construire des bases solides pour faire émerger un projet, une nouvelle relation, une idée, etc. Ok ? Donc là, on part pas à toute vitesse dans une direction parce qu'on ne sait pas encore trop où. Où est-ce qu'on va, comment les choses vont se faire, c'est un petit peu indécis. Et d'ailleurs, je ressens que c'est sur ça que vous lâchez prise. En fait, il y a une histoire de lâcher le contrôle, de prendre une décision pour soi, peut-être dans un futur plus lointain, mais d'accepter que dans le présent actuel, les choses sont encore un peu floues. Ok ? En force, nous avons... Alors, en force, nous avons les souris et nous avons la femme. Alors avec la carte 7, j'ai l'impression qu'ici on a une évolution. Il est possible que quelqu'un vienne vous dire quelque chose par rapport... Alors ça peut être... On peut avoir ici une histoire de pardon, quelqu'un qui vient faire sa mea culpa, ok. On peut aussi avoir une idée qu'il y a quelqu'un ici qui vient peut-être vous rassurer sur tout ce qui va être finance, sensation de perte, sensation de vol. On a quelqu'un ici pour apaiser ces tensions que vous pouvez avoir là maintenant, ok. Et en résultat, nous avons... Ok, donc nous avons bien ici un déplacement. Ici, on me parle de laisser couler l'eau. Ok, de laisser couler, Alors, il peut effectivement y avoir des déplacements. Pour certains, il peut y avoir le fait de décider de partir à l'étranger ou de repousser un voyage à l'étranger ou vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être pour les vacances, repousser un voyage
un voyage pour les vacances, voilà. Ou il y a une histoire de voyage. Il y a des discussions ici autour du voyage. Il y a un lâcher-prise. On laisse couler ici, ok? On laisse couler, ok. J'ai bien envie d'aller rajouter une petite carte ici sur le voyage. Si c'est le fait de le repousser ou bien d'y aller. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, ok. Ok. J'ai l'impression